je suis un acharné du boulot. Je vais vraiment m'entraîner partout. En plus, t'as vu, j'ai un petit garçon. C'est vraiment ma force. Mon but, c'est de le rendre fier. Donc je me dépasse vraiment pour atteindre ma famille, parce que ma famille, elle me suit beaucoup. Et mon fils. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Notre invité ce matin, champion, mesdames et messieurs, de boxe. Il est là, dans les cieux de la radio, Sofiane Laïdouni. Bonjour, bienvenue. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation en tout cas et pour l'accueil. Marhaba bik, très heureux de t'avoir avec nous. Alors Sofiane Laïdouni, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, eh bien, est né en 95, le 18 février. On est tous les deux du mois de février. Je suis né le 22. Voilà, donc on est pas loin, quelques années près quand même, il y a une différence. Et kickboxer donc franco-algérien, actuellement en compétition chez les poids lourds, notamment de Glory. Et en juin 2023, tu faisais déjà partie du top 10 des meilleurs boxeurs dans cette discipline. Depuis évidemment l'eau a coulé sous les ponts. On a eu le plaisir de voir bon nombre de tes combats. D'ailleurs c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on dit souvent les boxeurs essaient de limiter le nombre de combats chaque année parce que c'est quand même assez éprouvant physiquement. Faut pouvoir supporter aussi les coups, les encaisser, se soigner, etc., etc. Rapidement, on va d'abord essayer de te présenter. Tu nous viens du nord, de Valenciennes. De quoi, Vieux-Condé. Condé-sur-Escaut. Je connais. 59. Ah oui, parce qu'avant, avant de faire de la radio, quand j'étais encore en BTS commercial, je tournais dans la région de Condé-sur-Escaut, frère. On faisait de la réparation informatique, et donc on avait une société dans laquelle je passais mon BTS en contrat de qualif. Et donc j'étais commercial et j'allais jusqu'à là-bas. Donc tu connais mon petit patelin. Voilà, exactement. Après je connais vite fait, frérot. On s'éternise pas à Condé-sur-Escaut, frérot. Ouais, quand on a l'habitude, ça va, on est bien à la campagne. Bon, en tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous. Alors, t'as grandi là-bas. On a envie de te découvrir parce que, machallah alik, tu fais partie de ces phénomènes, on va dire, du sport en général. Et on aime bien les beaux parcours parce que il y a beaucoup de jeunes qui écoutent évidemment cette radio, qui prennent des exemples, que ça soit dans le domaine du sport, artistique, professionnel, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des médecins qui émergent des quartiers, parfois des quartiers difficiles. On n'a pas toujours forcément une vie, on va dire, entre guillemets, des plus agréables en termes de commodité à la maison, parce que manque de moyens, parce que famille nombreuse parfois, etc., etc. Raconte-nous un petit peu comment finalement tu arrives à la boxe, et puis quel a été un petit peu ton petit parcours de vie de ton enfance à aujourd'hui? Donc moi j'ai commencé vraiment par tous les sports. Je suis d'abord passé par le foot, par le judo, voilà, par beaucoup de sports. Et après moi j'ai mon oncle mes oncles font de la boxe, et j'ai un oncle qui a eu plusieurs titres. Donc du coup on va dire c'était un peu mon modèle. Quand j'étais petit j'allais le voir boxer, etc. Après il a ouvert sa salle et je suis parti chez lui. Au début je suis vraiment allé à la salle en mode découverte, de rigoler un petit peu, voir l'entraînement. Et après j'ai commencé à m'y mettre. J'ai fait un combat et c'est devenu une drogue, j'ai plus jamais lâché. Et voilà, du coup maintenant on se retrouve où on est aujourd'hui. Mais avec le peu de moyens qu'on a, franchement on a fait beaucoup, parce que c'est vrai qu'on s'entraîne dans une salle municipale 3 fois par semaine. Mais à côté de ça, je m'entraîne beaucoup moi aussi solo. J'ai un préparateur physique, je vais à Basic Fit moi-même tout seul. Donc on va dire qu'avec le peu de moyens qu'on a, vraiment d'arriver là, c'est totalement fou. Et voilà, ça fait super plaisir d'être le numéro 1 français à l'heure actuelle. Et aussi dans le top 10 du Glory, quoi. Parce que le Glory c'est vraiment la Champions League. C'est la référence, exactement. C'est la référence dans votre domaine. Encadré par ton frère aussi, je crois, si je ne m'abuse. C'est ça, c'est le grand frère? C'est mon oncle. C'est ton oncle, voilà. Exactement. J'avais vu que ça se passe en famille. Comment ça se passe justement? Parce que j'imagine que l'exigence elle est plus importante. Bon, déjà il y a le respect aussi de l'oncle, mais est-ce que finalement vous arrivez à dépasser ce lien familial pour être vraiment dans la recherche de la performance? Il est exigeant à ton endroit, il te fait pas de cadeaux tout en respectant l'athlète que tu es, évidemment. En famille c'est compliqué, après on va pas se mentir, quand on se dit les choses des fois ça part un peu au clash. Après voilà, ça reste mon oncle et je l'aime, mais après je suis très exigeant avec moi-même déjà de base, donc ça veut dire que c'est vraiment moi qui me pousse dans mes limites. Lui il est derrière, mais moi je m'entraîne vraiment, je suis un acharné du boulot, je vais vraiment m'entraîner partout, je me débrouille. En plus, t'as vu, j'ai un petit garçon. Ça veut dire que lui, c'est vraiment ma force. Mon but, c'est de le rendre fier. Donc, mon but à moi, c'est vraiment mon petit. Et voilà. Donc, je me dépasse vraiment pour atteindre ma famille. Parce que ma famille, elle me suit beaucoup. Et mon fils.
Allah Barak, on sent voilà, que tu as envie d'honorer la famille, comme beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent, quel que soit le domaine, on le rappelle. Et là, on parle de sport de haut niveau. Hein. On est, comme on disait, en Champions League, hein, évidemment. Ça, le sport pour celles et ceux voilà, exactement, qui nous écoutent. Le parcours, il est long, il est difficile. Très difficile. Les combats sont compliqués. Parfois, on gagne, parfois, on perd. Surtout en poids lourd. Ouais, voilà. En poids lourd, on n'a pas de limite de poids. Je boxe des mecs que je fais 114 kg à l'heure actuelle. Je boxe des mecs de 155 kg, de 125 kg. Ils font 2 mètres, 2 mètres 5. C'est moi dans le ring face à eux. Allah Barak, tu fais 1m92, frérot. Tu sais, le mec qui parle comme si c'était un minus. Oui, mais alors, je vous explique tout à l'heure. Sofiane Laïdouni a croisé peut-être le futur maire de Paris, qui était là de passage, monsieur Emmanuel Grigor. Ils ont rigolé ensemble. D'ailleurs, je salue monsieur Emmanuel Grigor parce qu'il a un peu harache Laïdouni contre Fodel Belhamri. Il a dit qu'il avait parlé sur lui. Bon, enfin, moi je répète ce qu'il a dit. Et puis, il avait envie de voir un combat dans les couloirs de la radio. Non mais, ouais, c'est vrai. J'ai vu beaucoup d'images, en tout cas des extraits. Hein. J'ai pas vu tous les combats en intégral, mais beaucoup d'images qui tournent sur les réseaux, sur TikTok, sur Snap, etc. T'as affaire quand même à des monstres. Ah oui. Et là, récemment, j'ai fait un gros tournoi. J'ai d'abord boxé Nabil Kakhab, mon frère marocain. Et voilà, 155 kilos Nabil. Et derrière, je boxe Levi Riders, qui est actuellement numéro 1 en Hollande. Parce que nous, c'est champion, après numéro 1, etc. Et je bats les deux sur la soirée. Donc franchement, c'est un truc de fou. Mais comment on peut enchaîner dans la même soirée de combats? Parce que... je veux dire, il y a des coups qui partent. Faut être fou. Hein. Non, mais sérieusement, parce que ouais, bien sûr, c'est dur. Mais ce qu'il y a, c'est que franchement, je suis vraiment un acharné du boulot. Je m'entraîne vraiment beaucoup. Malgré mon travail à côté, parce que moi, je suis surveillant du collège de Condé-sur-Escaut. À mon avis, le collège, je vous explique, c'est le seul collège de France. Je vous explique. Les gars, vous voulez mettre vos enfants en toute sécurité, c'est le seul collège de France où les mecs, ils se mettent en rang par deux, ils se donnent la main, les gars. Envoyé à Condé. Envoyé à Condé. Attends, je veux lancer un petit message. Monsieur le ministre de l'Intérieur, bon, celui qui est l'ex, hein, si vous vouliez régler les problèmes, frère, tu nous appelles, t'envoies le bif et t'engages les gens et tout est réglé, frérot. Ça n'a rien d'insulter les gens, etc., etc. Il y a des solutions. Non mais voilà, t'as une double vie, c'est-à-dire professionnelle et aussi sportive. Après moi, t'as vu, au collège, j'ai plus le rôle de grand frère. Je suis pas vraiment en mode. Oui, bien sûr. C'est les meilleures années du collège. On va pas se mentir. Moi, par exemple, c'était mes meilleures années quand j'étais au collège. Donc moi, mon but, c'est vraiment beaucoup d'échanger avec eux. Moi, c'était les pires, frérot. Mon père, il venait me rechercher régulièrement. Il y avait des soucis au collège. Mais c'est vrai que non, mais c'est important. Est-ce que la relation, justement, la parenthèse, on rigole, mais est-ce qu'il y a parce que je me posais cette question justement, la relation vis-à-vis des collégiens, elle est différente, tu trouves, peut-être par rapport à d'autres, ils ont un respect plus profond. Il y a le respect. Après, moi, j'aime bien, c'est quand je boxe, j'arrive le mois, tu sais quoi, même si je boxe le samedi, je suis en souffrance, je suis en Hollande, je rentre du dimanche, lundi, je suis au boulot, tu vois. Et quand j'arrive le lundi, les petits viennent me voir. Alors, on a vu sur TikTok, alors, on a vu. Là, ça fait plaisir. Tu vois, ils viennent, ils parlent avec toi, t'échanges avec eux. Et là, ils voient aussi que t'es accessible. Donc, c'est différent aussi. T'as vu, t'es un sportif de haut niveau, t'arrives là, t'es accessible, t'es un humain comme tout le monde, en fait. Tu vois, il y a le lien direct avec pour moi, c'est super important de rester terre à terre et de venir échanger avec eux. Sofiane Laïdouni, champion en kickboxing, champion en Muay Thai aussi. T'as fait tous les sports de combat ou t'as un peu touché à tout? En fait, à l'époque, c'était beaucoup le Muay Thai. Donc j'ai commencé par le Muay. D'ailleurs, j'ai fait champion de France de Muay Thai en pro. Et après, je me suis tourné vers le K1. Et là, j'ai eu la stature européenne WKN contre un Moldave très réputé. Et derrière, je boxe un Tchèque, il s'appelle Thomas Ashron. Le mec, il avait une carrière, un livre. Et donc, je gagne au point chez moi à Denain. Franchement, c'était incroyable. Donc, ouais, j'ai commencé par le Muay, je suis passé par le K1. Et maintenant, le K1, c'est la référence. Donc, je suis bien dans le K1. Alors, la question qui s'impose évidemment à celles et ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, tu es dans ton domaine, un des champions, on va dire, des références, machallah. Est-ce qu'il y a une possibilité ou est-ce que tu as envisagé de tourner vers le MMA? Est-ce qu'on est venu te chercher, te proposer de venir vers le MMA? D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu une vidéo qui a tourné, qui était très sympathique avec Greg MMA, qu'on salue d'ailleurs ce matin. Et vous faites, lui fait souvent des sparring avec plein de combattants dans plein de domaines. Et vous vous êtes rencontrés sur un ring. Et pour la première fois de l'histoire, de manière involontaire, voilà, il a pris un petit coup qui l'a mis un peu pas bien. Ouais, donc merci à Greg pour sa petite vidéo, franchement. Et très sympa et très fair play. Hein. Très fair play, Greg, très fair play. Big respect à lui parce qu'il a quand même 47 ans. Faire ce qu'il fait, c'est pas. Bien sûr, c'est vrai, ouais, bien sûr. Donc voilà, non, on a pu échanger un petit peu en pied-point, ça s'est bien passé. Bon, malheureusement, il y a eu le petit KO qui a fait que c'était pas volontaire. Après, on a fait un peu de sol. Bon, ça, il m'a malmené, hein, j'assume, c'est pas mon domaine. Mais je ferme pas la porte à une carrière au MMA ou en boxe anglaise.
on laisse les portes ouvertes et on voit ce qui peut arriver par la suite. Il y a justement est-ce qu'il y a des approches dans ce domaine on va dire je sais pas comment, de ligue ou de fédération, je sais pas comment on appelle ça, dans votre domaine. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te dire bah tiens, aujourd'hui ça serait bien que tu viennes faire un tour chez nous, on te propose je sais pas moi une série de 3-4 combats Pour l'instant, non, parce que j'ai un contrat au Glory et tout le monde sait que là, je suis plutôt bien placé au Glory, tout se passe bien pour moi. Donc pour l'instant, je suis focus Glory. Après, j'ai eu l'honneur d'échanger un peu avec Cyril Gann aussi, on va pas se mentir, en sparring. Alors, comment ça s'est passé ? Très très fort, Cyril Gann. Franchement, j'étais vraiment team Gann sur ce combat. Malheureusement, voilà, vous connaissez la décision. Mais super personne, super boxeur. Non, franchement, c'est super bien passé, pardon. La vidéo d'ailleurs, elle est sur Instagram et sur TikTok. Et j'ai aussi Moustapha Diakhaté qui est à l'ARES, donc je tourne un peu aussi avec lui, bon en pied-point pour l'instant. On verra peut-être par la suite si je pars au MMA ou pas, mais pour l'instant je suis focus Glory et voilà. En tout cas, un vrai passionné évidemment de la boxe. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Alors évidemment, la boxe, ça se limite pas à envoyer des coups, à en prendre. Évidemment, c'est quoi ? C'est la rigueur, c'est la discipline. Qu'est-ce qui t'attire dans ce sport ? Parce que t'es un vrai passionné de foot. Hein. On parle d'abord supporter de l'OM. Ça, c'est un très bon choix, très frérot. Important, ça. Parce que bon, c'est vrai, t'es un grand champion. Bon là, puis à la table qui nous sépare, j'aurais pu dire si t'étais supporter du PSG. Ouh, tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, alhamdoulilah, j'ai pas à le dire. Ça me sauve un peu la life quand même. Allez l'OM. Vrai passionné de foot. Mais qu'est-ce qui t'attire le plus dans la boxe ? Moi, la boxe, c'est vraiment une école de vie en fait. C'est vraiment toi contre toi. C'est vraiment toi contre toi. Ça qui est bien, c'est que c'est tes limites. Là, j'arrive au Glory, j'affronte des mecs, des fois ils passent pas la porte. Et je me dis, bah, en fait, c'est moi qui va le boxer. Et quand je boxe et que je gagne, je me dis, punaise, c'est totalement fou. Et c'est ça qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gros défis et les challenges. Et là, je me dis qu'en 2 ans, j'ai fait 13 combats au Glory. Et pas des moindres, j'ai boxé tous les meilleurs de la catégorie. J'ai boxé Jamel Ben Sadiq, Rico Verhoeven, le champion actuel. J'ai boxé Levi Riders et j'en passe. Franchement, c'est vraiment un honneur pour moi de monter sur le ring face à eux et de prouver que je suis pas là par hasard. C'est quoi la fréquence des combats possibles, on va dire, pour un champion comme ça, surtout en poids lourd, hein. On rappelle que c'est peut-être encore plus dur finalement que dur. Voilà, c'est beaucoup plus dur parce que les coups sont plus lourds, les risques sont plus importants aussi que des catégories peut-être un peu moins lourdes entre guillemets. C'est quoi la fréquence ? C'est 1, 2, 3 combats par an ? C'est comment ? Bah, ça dépend vraiment des boxeurs, ça dépend vraiment de l'organisation. Moi en tout cas, il me faut confiance et j'ai pu boxer 13 fois en 2 ans. Donc, 13 fois en 2 ans. 13 fois en 2 ans, c'est énorme. Donc je suis un des boxeurs les plus actifs au Glory et ça me fait plaisir. Normalement on devait boxer en décembre, malheureusement ça a été décalé à février. Mais bon, voilà, j'étais déjà prêt à remonter sur le ring. D'ailleurs j'ai boxé du samedi, du lundi, j'étais à l'entraînement. C'est comme ça, même si on est blessé ou ceci, cela, pour moi 18h c'est la salle. C'est combien d'heures par jour d'entraînement pour que les gens comprennent quels sont on va dire, les sacrifices qu'on fait quand on a une famille, quand on a son fils, ses enfants, sa femme, ses proches. C'est dur d'allier les deux, mais bon, quand on est passionné et qu'on a envie de réussir, on se donne les moyens, tu sais ce que c'est. Et voilà, donc c'est entre 2h et 3h30 par jour. 2h et 3h30 par jour, les gens. Vous écoutez, hein, c'est vraiment, quand on veut être professionnel, évidemment, on a rien sans rien, comme on dit. Hein, c'est ce dicton. Même on dépense beaucoup d'argent, même si on en gagne, on en dépense beaucoup parce qu'il faut aller s'entraîner, il faut trouver des sparring, faut se nourrir, donc la viande, etc. Donc non, franchement, c'est beaucoup d'argent, mais bon, après on assume et voilà. Et derrière ça paye. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, et je rappelle donc que tu représentes le nord de la France. Hein. C'est ça. D'habitude, je charrie l'accent du nord. Mais là, t'as vu, j'ai fermé ma gueule depuis le début. Pourquoi il est pas prononcé ou ça? Non, le tien, il est pas prononcé du tout. Alors toi, alhamdoulilah, j'ai échappé belle. C'est moi qui ai échappé belle. Parce que j'aurais charrié, j'aurais dit, c'est quoi? Il est bizarre l'accent du nord là. Mais toi, pas du tout. Comment ça se fait? Ouais, je sais pas. Grâce à Marseille, je pense que c'est grâce à... Ça a équilibré. En tout cas, on est heureux de t'avoir avec nous ce matin, Sofiane. C'est quoi les prochaines échéances, on va dire, en matière de rencontres, de combats à venir? C'est des recherches de titres dans certaines fédés. C'est comment ça se passe en fait? Là, ce qui se passe, c'est que moi, comme je dis, j'ai un contrat au Glory, donc je suis vraiment focus avec eux. Et ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont fait un gros tournoi poids lourd qui s'appelle The Last Heavyweight Standing. L'anglais, il est pas ouf par contre. T'inquiète pas, moi non plus, frérot. Ça va alors. Et du coup, j'ai gagné le premier tour par KO contre un Ukrainien. Et puis le premier qui rigole derrière la radio, là je vous l'envoie, Sofiane. Envoyez l'adresse. Il vient vous régler vite fait. Et donc j'ai pu battre l'Ukrainien par KO. Derrière, j'ai fait un gros tournoi où j'ai battu Jamel Ben Sadiq par arrêt sur blessure. Son tibia il s'est ouvert, je sais pas si t'as bien. Ah oui, j'ai vu là, ouais, exactement, oui. Et derrière, je perds par KO contre Cookie. Donc voilà, c'est tout, c'est la boxe. Je suis relancé en juin pour un combat de rattrapage.
En août, pardon. Je suis relancé en août pour un combat de rattrapage. Donc je gagne contre un Turc très très fort, Kepenek. Et derrière, je suis relancé donc du coup dans le tournoi. Donc je fais un mini tournoi où je boxe Nabil Kakhab et Levi Riders, je gagne. Donc là, je suis qualifié pour la grosse finale, Inch'Allah, en février, vu que ça a été décalé. Et là, on ne sait pas encore qui on va boxer. D'ailleurs, il y a encore deux boxeurs qui doivent rentrer dans compléter le tournoi. Ouais. Donc ça sera soit Levi Riders ou Plazibat, Levi, celui que j'ai battu, et Plazibat, un très bon boxeur. Et après, il reste une place entre Zimmerman et un nouveau Alex Simon, je connais pas. Et voilà, donc on verra pour qui va compléter le tournoi. Mais il n'y a que des tueurs. Franchement, c'est fou. Il y a mon frère marocain Anis Bouzid, qu'on s'entraîne beaucoup ensemble, qui sera dans le tournoi. Et après, il y a pas mal de gros boxeurs. C'est vraiment évidemment la crème de chez la crème, mesdames et messieurs. Ça va se tenir où cette finale? Elle va avoir lieu. Ça sera en Hollande. Après, je sais aux pas Pays-Bas, encore le lieu. D'accord. Ouais. Parce que normalement, ça devait être là donc en décembre. Mais ils ont décalé, ça va être là. Ils vont faire le collision. Nous, on n'y sera pas conviés. Mais il y aura quand même un collision qui va se tenir à Arnhem. Mais nous, pour notre tournoi, on n'a pas encore le lieu, etc. Est-ce que, alors je pose des questions bêtes peut-être, mais est-ce que vous espionnez les uns les autres au moment des entraînements? Est-ce qu'il y a des fois tu vois des têtes bizarres qui viennent observer comme ça, tu te dis tiens, bizarre, lui il est pas là d'habitude? Bien sûr, les réseaux sont faits pour ça. Donc après, c'est normal. Après, maintenant avec YouTube, tu tapes un nom, sur TikTok, tu as tout ce qu'il faut, quoi. On est fort affiché médiatiquement parlant, donc bien sûr. Comment on prépare un combat face à un adversaire? Est-ce qu'on l'étudie? Est-ce qu'on passe des heures à voir de la vidéo pour comprendre peut-être les failles ou ses faiblesses, ses points forts? C'est ça, on fait. On fait ça, on étudie beaucoup à la caméra. Après, moi, t'as vu, quand il y a un glory, j'y vais, même si je boxe pas. Donc au moins, je vois les adversaires, je vois ce qui se passe. Même, je montre que je suis là aussi, que je suis investi. C'est important. Et moi, déjà, je suis un boxeur boxeur intelligent, on m'appelle. Parce qu'en fait, je regarde beaucoup mes adversaires. Même ma boxe à moi, je sais pas prendre trop de coups. Tu sais, on a 30 ans, j'ai pas envie de parler américain à 40 ans. Donc voilà. Mon but, c'est de pas prendre de coups et d'en mettre beaucoup. Et moi, j'aime bien étudier mes adversaires. Ça, c'est important. Faudrait bien, une petite question, parce que on a Sofiane Laïdouni, c'est le grand moment. Il n'y a aucun moment. C'est le grand moment entre vous deux. Oui. Alors tu disais que Sofiane, moi je répète, donc je vais te mettre, je te mets dans le contexte. Donc il vient de Sedour en Kabylie, donc représente Béjaïa 06. On salue tous les Kabyles de Béjaïa. Heureusement. Du 06 de Sedour. Je voulais une nouvelle fois peut-être vous dire avant que ça se passe dans quelques instants, mesdames et messieurs. Avant que ça se passe mal. Qu'on aimait beaucoup Fodel Belhamri, évidemment. Voilà. Et alors il a dit c'est qui Sofiane Laïdouni? Donc je lui ai dit voilà, c'est un sportif, boxeur, etc. Regarde tes vidéos, il a dit je pense que je peux tenir 2 rounds. Quand tu vois l'énergumène en face. 23, il a dit. 23. Je crois carrément ça va démarrer sans gants. Non, évidemment, c'est beaucoup de taquinerie. On était vraiment impressionnés, lui aussi, et tous ceux à qui on a montré la vidéo, machallah, de ta façon de boxer. Mais c'est surtout aussi les à côté, parce qu'on a observé des vidéos de toi dans certains échanges, etc. Ta gentillesse, ta proximité. Bizarrement, c'est les mecs les plus capables qui sont les moins violents dans les propos, dans les attitudes. Après, il y en a, t'as vu, ils prouvent quand même. Il y a le trash talking. Oui, alors voilà, ça c'est un vrai métier, c'est un vrai délire. C'est pas mon truc. Moi, je suis plus la force tranquille. Même dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très tranquille. De base, je suis un nounours. Mais dès que je passe les cordes, c'est plus la même personne. Voilà. Tu voudrais pas le rencontrer? Non, absolument pas. J'ai jamais dit ça. Attends, je te propose un truc parce qu'il a fait. Il a fait Greg MMA. Oui. Moi, je te propose pour le bien de la radio, on va mettre sur YouTube, on va faire péter les vues. Oui. Regarde ce qu'on fait. On fait un combat. Oui. Genre moi, j'arbitre, je mets la tenue et tout ça. C'est pas moi l'arbitre. Non, moi je mets la tenue. Non, je mets la tenue. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je mets la tenue. On ramène une cloche, on fait cling, c'est comme ça et tout, et on lui attache une main dans le dos. Non, les 2 mains. Non, une. Même avec les deux la mains. tête, il va te flinguer si tu veux. Même les 2 mains. Laisse-moi les jambes. Et les 2 jambes. Et on balance ça sur YouTube. On va cartonner, frérot. Non, merci. Voilà, on va gagner de l'argent, frère. Non, je tiens à mon nez. Sacrifie-toi, t'es un vrai mec de ce dos ou pas? Non, je suis un vrai mec. Les mecs qui sont morts en 54. Bon, voilà, merci Fodel Belhamri pour l'info. Et on rigole ce matin, évidemment. Sofiane, on le disait, beaucoup de sacrifices, évidemment, pour en arriver là où tu en es arrivé. Il y a plein de jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie peut-être de se lancer dans la boxe, et puis il y a leurs parents qui des fois disent non mon fils, tu vas t'abîmer, tu vas t'esquinter, c'est dangereux, on sait que prendre des coups pour la boîte crânienne peut-être avant un certain âge, ce n'est pas bon. C'est comme le foot, on vient de parler des têtes au foot, quand on est trop jeune ça risque d'être interdit, et ça l'est dans certains pays. Malheureusement tous les sports ils ont leur danger en fait.
Donc ça, voilà, il y en a, ils ont vraiment leurs idées sur ça. Mais je trouve ça triste, parce que vraiment, la boxe, c'est une école de vie. Tu sais, depuis que je fais de la boxe, enfin, je vais pas dire que j'ai changé, parce que j'ai toujours été gentil, calme, etc. Mais je vois même des petits teigneux, ils arrivent à la salle, tu parles avec eux, t'échanges, bah alors, t'as pas vu mardi, pourquoi t'es pas venu? Viens t'entraîner, ça te fait du bien, le petit se dépense, tu le ramènes chez lui, tu parles avec lui, bah, tu vois, ça fait plaisir. Franchement, c'est vraiment de l'échange, c'est important. Et je trouve ça dommage. Même moi, j'ai joué au foot pendant des années, bah, je me suis plus embrouillé sur un terrain de foot que dans un ring de boxe, tu vois. Vraiment, il y a beaucoup de respect dans la boxe. Tu peux regarder chaque combat, dès que la décision elle est donnée, on se prend dans les bras. Oui, il n'y a pas de. Finalement, par exemple, dans votre catégorie, il n'y a pas de mec un peu plus méchant, c'est-à-dire. C'est vraiment du cinéma. Tu sais, même ceux qui font du trash talk, à la fin, ils se prennent dans les bras. Oui. Tu vois, même moi, je vais t'en raconter Nabil Kakhab. Quand on a su qu'on allait se boxer, parce qu'on s'était déjà boxé la première fois au Glory, j'ai boxé contre lui, tu vois. Je suis pas devant son vestiaire, il m'appelle. Il me dit ça va frère et tout, écoute maintenant ça fait 2 ans qu'on se connaît, sache que quand on met les gants c'est du business, on boxe, ok. Après le combat il me dit Inch'Allah je viens en France, on va manger à 2. J'écoute, il y avait son frère dans le vestiaire, j'ai dit vous venez tous, je vous invite. On s'en fout, c'est du sport, tu vois, c'est l'échange qui est important. C'est incroyable, la notion de respect. On le sait, on le sait dans ce domaine, il y a énormément de respect. Et puis effectivement, voilà, le trash talking, comme on dit, en boxe, ça fait partie de la. Voilà, exactement. Faut savoir le faire. Ouais, voilà, il y a des gens qui sont bons. Moi, j'aime bien les gens quand ils ont un second degré. En fait, tu vois, les insultes, tout ça, pour moi, je trouve ça éclaté. Voilà, c'est nul. Mais par exemple, tu vois, j'ai en tête là l'histoire du matelas, des conneries comme ça. Moi, ça me fait rire. Moi ça me fait rire. Voilà, ça me après fait trop c'est trop. Oui. Bon, il y a un message subliminal qui vient de passer. Je dis ça, je dis rien. Lui, parce qu'il sait le faire. Ouais. Voilà, mais moi personnellement, pas ton genre. je saurais jamais le faire. Ouais, c'est pas ton genre. Je suis trop gentil pour faire ça. Allez, vous restez avec nous, il est 9h39, mesdames et messieurs. Et je vous rappelle aussi l'événement à ne pas manquer le 28 novembre. C'est ce festival, Algeria World Festival on Friends. Ça va se passer donc au Cirque Mondial à Paris, mesdames et messieurs. Il y aura notamment la Reine du Rail qui était notre invitée hier soir sur Beurre FM. Zahouania qui sera là. Il y aura Cheb Hussem, il y aura Cheb Khalas. Il y aura aussi Sidou Japonais. J'aurai le plaisir d'être au platine. Il y aura plein de guests invités. Peut-être qu'on va inviter Sofiane Laïdouni, peut-être qu'il va nous faire l'honneur de sa présence. Attendez, on dit rien aujourd'hui, mais peut-être, Inch'Allah. Et puis, s'il y en a un qui est capable dans le cirque à monter quelques secondes, on fera un ring. Vous venez, les gars. on met des billets sur vous, les gars. Moi, je parie tout de suite sur Sofiane. Allez, tout cas, voilà. Il est pas bête, le mec. Et notre invité ce matin, on parle de sport, de boxe. Sofiane Laïdouni, champion, que vous pouvez retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, en vidéo, partout. Alors, toi, t'as tes réseaux, tu peux les rappeler, Sofiane? C'est ça, donc moi sur Instagram c'est Sofiane Laïdouni, Facebook pareil, parce que moi je suis un ancien, j'ai encore Facebook. Moi aussi. Et c'est important. Et sur TikTok c'est Sofiane Laïdouni aussi. Et YouTube, une chaîne à toi? Non, j'ai pas de chaîne à moi sur YouTube. Ah, il faut en faire une, frérot. Faudrait que je me lance. Ah, il faut en faire une à toi, parce que voilà, il y a du contenu et c'est vrai que les gens aussi au niveau international, ça peut permettre encore plus de visibilité et c'est important et on espère que tu l'auras très vite. En tout cas, Sofiane Laïdouni, vous pouvez le retrouver, bien sûr. Est-ce que tu es sollicité, par exemple, par des associations on va parler d'un autre sujet, de prévention de délinquance dans les quartiers, etc., pour venir discuter avec des jeunes, ou jamais pour l'instant? Malheureusement non, mais après moi je suis ouvert à tout. Tu sais, c'est comme je te disais, je travaille dans un collège. Mais nous à Condé c'est un peu défavorisé. Et ben le centre social, là de fait ils ont parlé de moi, ça m'a fait super plaisir. Tu sais, en mode ouais, les petits parlent de toi. Donc je me dis ouais, pourquoi pas. Moi demain on m'appelle, on me propose des trucs avec des jeunes et tout ça, je suis ouvert, je suis vraiment ouvert. Si récemment j'ai fait un petit, que ça je tenais à le dire, un petit entraînement avec des personnes en situation de handicap. Et franchement, je pense que dans cette histoire, c'est moi qui ai le plus appris. C'était dans quel cadre? Une maison Ils sont venus à la salle, ils m'ont contacté. C'était un IME. T'avais un IME, t'avais aussi une association à côté. Ils sont venus et franchement, c'était que du kiff. Ils ont passé un très bon moment. Des gens qui ont eu envie de développer justement. Ils ont voulu venir essayer. Ils ont voulu venir essayer avec leur éducateur et franchement, c'était incroyable. On a passé beaucoup d'échanges, mais de fou. Mais c'est moi qui ai le plus appris vraiment. C'est pas eux. Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement? C'est le fait de la combativité, la résilience, la gentillesse, le partage, les sourires. C'était vraiment tout sourire et tout. Franchement, c'était incroyable. Ah, magnifique. Le sport, évidemment, pour tout le monde. Le handisport, comme on dit exactement. Et c'est important parce que malheureusement, on a vu que pendant les Jeux Olympiques, ils ont été mis en haut de l'affiche. On les a beaucoup vus, et notamment les footballeurs, non-voyants. C'était exceptionnel. Mais après, évidemment, en France, comme on n'a pas une culture du sport, ça s'est un peu étouffé. Et on sent en plus qu'il y a des diminutions budgétaires dans le domaine du sport. Là aussi, c'est important de continuer de soutenir, évidemment, le sport en général. Voilà, en général, handisport ou pas, le sport en général. Qu'est-ce qui aujourd'hui te motive chaque jour?
parce que tu me l'as dit tout à l'heure, bon, c'est ton fils, c'est ta famille, c'est ton envie aussi à toi, mais on sait que c'est quand même beaucoup de sacrifices. J'imagine qu'en termes de diète, c'est pas évident. Moi, je suis un poids lourd, ça va. Je mange Oui, mais quand même, mais bon, voilà, poids lourd, mais tu restes affûté quand même, je veux dire. Voilà, c'est là qu'on s'entraîne. Oui, non, mais voilà, mais. Non, ma motivation, c'est quoi? C'est les défis. Moi, je t'ai dit, je suis quelqu'un qui adore les défis. Je suis très compétiteur. Donc franchement, quand je fais quelque chose, c'est pas moi. Je peux te défier si tu veux. On va manger des grecs et on regarde celui qui en mange le plus. Attention, je suis dangereux sur ça. Ah frérot, moi aussi. Ah frérot. En tout cas, sache que je t'invite avec plaisir. Je mange, voilà, mange. Non, je l'ai été un temps, mais non, ça, j'arrive plus maintenant. Bizarrement, avec l'âge, on mange, je pense, de moins en moins. Mais en tout cas, ouais, la motivation, les sacrifices. Est-ce que tu te verrais dans un tout autre domaine, mais qui peut être en parallèle, aller justement dans des entreprises aussi, auprès des entreprises? Je suis vraiment ouvert à tout. Développer par exemple des petites conférences avec le personnel pour la cohésion, pour la motivation, pour on sait qu'il y a plein d'entreprises où il y a un manque de cohésion, peut-être de combativité des équipes commerciales ou autres. Ça te dirait aussi de faire ce genre de choses? Bien évidemment, je suis vraiment ouvert à toute proposition. Franchement, je lance des pistes, frérot. Quand il y a des contrats, tiens-moi au courant, mon ref. Je t'appellerai direct, c'est normal. Merci beaucoup pour la force. On espère vraiment que voilà, des gens vont pouvoir s'appuyer sur toi. Et une autre question, il y a j'ai plein de potes qui étaient dans les sports de combat, qui ont entraîné par exemple des forces de police. Et il y en a un auquel je pense là en ce moment, qui me disait Kim, des fois, bon, tu tombes sur des gars qui sont super sympas, parce qu'il y a des gens sympas dans la police, comme il y a des cons, hein, évidemment. Et il me dit, et des fois je tombais sur des cons. C'est-à-dire, des fois je tombais sur des cons, des relous. Le mec est dans la boxe. Il a mis quelques petits KO pendant les sessions d'entraînement. Ça, c'est aussi. T'as été sollicité, non, pour entraîner des gens ou pas? Non, pas de force de l'ordre ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai déjà fait la prison des mineurs à Quai-Vaurechin, où j'ai pu donner des petits cours de boxe. Bon, c'était super. Après, il y en a qui testent. Il y en a qui testent. Gentiment, tu leur dis, bah, tu sais quoi, viens, on met les gants. Au bout d'une minute, ils ont plus de souffle. Ils comprennent qu'en fait, c'est compliqué. Après, tu sais, pour les défier un peu, bah, vas-y, venez à 2-3. Ah ouais. Et là, ils n'arrivent pas à te toucher. Et là, en mode, ah ouais, en fait, t'es chaud. Tu vois, c'est vraiment pour leur faire comprendre. Gros, bien sûr, que c'est pas. C'est vraiment, il y a beaucoup de discipline, en fait. La discipline, c'est vraiment la base. Tu vois, ça sert à rien d'avoir une force pure, c'est du travail, c'est de la discipline, c'est la tête. Faut boxer avec la tête, faut être intelligent. Tu représentes beaucoup tes couleurs, évidemment, on t'a vu avec le drapeau algérien. C'est important, c'est un choix assumé, affirmé. Est-ce que tu te verrais peut-être aussi aller en Algérie, comme ça, apporter un peu ton expérience dans ce domaine et encadrer des jeunes, des clubs? Est-ce que tu as été invité peut-être par des fédérations là-bas ou pas encore? Malheureusement, j'ai pas été invité, mais je suis. La fédération algérienne de boxe, là, vous faites quoi les frérots là? Pour te raconter un petit réveillez-vous un peu là, arrêtez de dormir. Moi, mon grand-père, il vient de l'Argéja, à côté de Marnia. Et voilà, il était dans la politique, c'était un peu compliqué. Il arrive en France en 48. Il était sur Sochaux, Saint-Etienne. Après, il était à Saint-Etienne, puisqu'il a fait 2 ans là-bas. C'était un peu compliqué par rapport à la politique. Il a atterri dans le Nord, mineur. Donc tu vois, franchement, lui c'était vraiment un bonhomme, mais voilà, on essaie de le représenter aussi. Les mineurs en général. Donc, si demain je peux aller au bled, et bien sûr que j'irai et je donnerai tout pour mon grand-père. Allah yahmou, il a fait des bonnes choses pour nous. On est là, c'est grâce à lui. Beau sacrifice évidemment et belle historique. Donc voilà, l'Algérie, si vous nous écoutez, la fédération de boxe en Algérie, réveillez-vous, invitez le frérot, il se fera un plaisir de venir partager son expérience évidemment avec les plus jeunes et donner envie peut-être à des jeunes de devenir de futurs champions aussi et de développer le sport et pas que la boxe, hein, le foot aussi, hein, il est prêt à venir donnez-moi un maillot, ballon, vous allez voir. Donnez-moi un maillot, je joue. Du côté de Marnia, je sais pas s'il y a une belle équipe à Marnia, j'en ai pas entendu parler, mais si voilà, il y a une équipe du côté de Marnia, pourquoi pas. Là, il a fait une petite maison de famille à Ain Turk, donc. Ah oui. Ouais. Bon bah voilà, celle-là c'est Waran là. Ouais. Bon, on est en tout cas ravis de t'avoir avec nous. On arrive pratiquement à la fin de cet échange. Rappelons tes réseaux sociaux, Sofiane. Donc voilà, Sofiane Aïdouni sur Facebook et Instagram. Et Sofiane Aïdouni sur TikTok. Un petit mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Moi déjà, merci à toi pour l'invitation. Déjà, merci à Beurre FM, très important. Et merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà, donc n'oubliez pas que le sport c'est une école de vie et je vous invite vraiment à en faire. Et ben voilà, très beau message positif. Tu veux saluer la famille là qui est autour là? Ouais, merci à la famille, Mohamed, Mehdi. Voilà, l'équipe au grand complet, 9h53 sur Beurre FM. Merci à toi Sofiane d'être venu ce matin spécialement pour cette matinale et partager ton expérience avec nous.